Voilà, ce sont les aléas du direct, hein, quelques petits soucis, mais qui ont été très vite réparés. Je reçois un invité qui n'était pas prévu, David Chassin. Comment ça va, David? Très bien, Viens mettre le franchement, micro, hein, David, contre David Chassin. Vous travaillez au GEC Agri. tout à Euh, fait. Qu'est-ce que c'est qu'un GEC? Alors, un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. L'objectif d'un GEC, c'est de mettre à disposition des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ce n'est pas une obligation, pour un contrat d'alternance, apprentissage ou titre pro auprès d'exploitants agricoles. En ce qui me concerne, puisque le GEC Agri de la Creuse que je représente est spécialisé dans les métiers de l'agriculture. Voilà. Alors, oui, alors on va reprendre des choses parce que pour les gens qui ne connaissent pas bien, euh, vous n'êtes pas une agence d'intérim. Vous Non, ne faites pas que mettre à disposition. C'est pas ça. En fait, non, le GEC est un collectif tout à fait. qui a cette capacité d'embaucher et de former, de participer à la formation des personnes embauchées en alternance, soit dans une, soit dans plusieurs entreprises. En tout cas, il y a des GEC qui le font. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est notre cas, on peut faire des emplois partagés, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, un jeune qu'on va mettre en contrat d'apprentissage dans une exploitation agricole, on va dire que si l'exploitant agricole n'a pas la trésorerie ou les finances nécessaires pour financer la totalité du parcours de formation du jeune, on peut mettre le jeune, l'alternant, dans une autre exploitation ou même une troisième exploitation. Enfin, il n'y a pas de limite en fait. Alors après, ça va forcément poser des soucis d'organisation et de planning. Bien sûr, bien Mais sûr. actuellement, dans mon portefeuille de suivi, j'ai un jeune qui a 3 maîtres d'apprentissage différents. Voilà. Voilà, Donc lui, ça lui permet d'avoir un emploi du temps à temps plein tout à et fait, de se former déjà sur différentes machines, dans différents environnements. tout à Ça fait. peut être sympa aussi en termes de saisonnalité, par exemple, hein. Il y a des saisons qui sont peut-être un peu plus creuses chez certains agriculteurs en fonction de ce qu'ils font et un peu moins chez d'autres, par Oui, exemple. tout à fait. Hein. Chacun s'organise Voilà. en fonction de ses besoins et de son type d'activité, hein, parce que ce n'est pas forcément que l'agriculture, l'élevage bovin. Oui, Voilà, c'est oui. le GEC Agri, c'est aussi les métiers du maraîchage, des espaces verts, l'arboriculture, les fruits, la sylviculture, le Voilà. bûcheronnage. Voilà, c'est vraiment Ouais, les le métiers secteur de l'agriculture, au c'est sens très large. un truc très large. Euh, Concrètement, qui sont ces jeunes qui viennent vers le GEC, qui viennent vers le secteur agricole, là aussi, on l'a dit, au sens large du terme, puisque ça peut être l'espace vert, le maraîchage, des choses comme ça. Qui sont ces jeunes ou moins jeunes? Moins jeunes, c'est ce que j'allais dire. C'est pas obligé d'être des jeunes. En fait, il n'y a pas de limite d'âge maximale. La limite d'âge minimale, ça va être 15 ans pour un apprentissage parce que c'est l'âge minimum. On ne peut pas faire d'apprentissage avant 15 ans. Et puis après, ça peut aussi être des personnes d'une trentaine d'années, d'une quarantaine d'années, d'une cinquantaine d'années, demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle. Là, par contre, après 30 ans, on sera plus sur un titre pro. Un Voilà, titre un pro, ouais. titre pro, parce que l'apprentissage, c'est de 15 à 30 ans. Euh, Ça peut être des fils d'agriculteurs ou Voilà, pas, oui, par exemple. c'est ce que j'allais Voilà, demander. Euh, on est quand même sur des métiers de valeur. On est quand même sur des métiers de sens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez? Oui, c'est quelque chose que je constate encore dans les métiers de l'agriculture en Creuse en ce qui concerne les exploitations, on va dire, d'élevage bovin. Parce que la Creuse est essentiellement une terre d'élevage bovin, de production de viande. Donc on a encore cette valeur de, on va dire, entre guillemets, nourrir la population, de métiers utiles, de métiers de la terre un petit Hmm. peu. C'est aussi des métiers difficiles, hein, Bien voilà, sûr, mais il faut pas le voilà, nier, hein, bien sûr. Mais ce voilà, sont des métiers de choix. On ne le fait pas des par métiers hasard. passion, Voilà, des métiers passion bien souvent, on oui. ne le fait pas par hasard. Quelque chose d'autre que vous ne savez peut-être pas, que vous ne connaissez peut-être pas et qui est essentiel dans le fonctionnement d'un GEC, c'était bien un groupement d'emploi, d'insertion et de Et de qualification. qualification, Il y a bien le tout, hein. ouais. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une structure qui vous accompagne sur un contrat d'apprentissage ou un contrat en alternance, c'est une structure qui apporte
une attention toute particulière à la démarche à d'insertion la démarche dans sa d'insertion. globalité. Racontez-nous un peu ce que ça Tout veut à fait. dire. Le GIEC fait partie des structures de l'IAE, insertion par activité économique. On a parlé tout à l'heure qu'on accompagnait des jeunes de 15 ou 16 ans qui pouvaient être, par exemple, issus d'un milieu agricole de par leurs parents, mais on accompagne aussi des demandeurs d'emploi, des jeunes de la mission locale qui peut-être se cherchent encore un peu, qui ne Là, on savent est pas plus sur trop. une période de découverte, Oui, une plus période de qu'une période découverte. d'engagement définitif. Tout à fait. Le GIEC propose systématiquement, avant d'engager un contrat d'apprentissage ou un titre pro, une période de stage pour valider, concrétiser ou pas ce projet professionnel. Voilà. Mais pour revenir à votre question initiale, c'était, oui, on n'accompagne pas que des jeunes, ça peut être aussi des personnes bénéficiaires des minima sociaux. Bien sûr. Voilà, le GIEC a une vocation d'insertion Voilà, socio. d'accompagnement à l'insertion. C'est Voilà, important. Ça veut dire quoi? Concrètement aussi, il faut le dire. Donc, il y a la partie professionnelle tout à fait. entre l'employeur, l'alternance, une fois qu'on a validé un peu son Oui. projet. Mais ça veut dire aussi que un jeune ou un moins jeune qui a des problématiques de mobilité, ben, vous pouvez être là pour l'orienter comme il faut pour passer son permis, Son passer son permis, tout à code, fait, etc. passer son code. Je choisis mes mots. J'ai pas dit vous lui payez. J'ai dit vous On l'accompagnez. l'accompagne, on le renseigne, on le conseille. Voilà, voilà. Voilà, sur des problèmes de mobilité, ça peut être avec nos collègues du réseau MAP, par exemple, voilà, sur le permis ou sur une solution de location de véhicules, vélo électrique, voiturette sans permis, voilà. Bien sûr. On peut accompagner aussi la personne et le conseiller dans ses démarches pour Ben, de logement, par le exemple logement, aussi. la prime Bien d'activité, sûr. les APL, Ouais. une recherche de Voilà. logement également. Ça, c'est Le important. volet santé également Bien sûr, aussi. bien sûr. C'est important Voilà. parce que comparé à une alternance traditionnelle, on l'a vu tout à l'heure avec Justine, vous rentrez dans l'entreprise, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe Voilà, moins bien. Bon, là, voilà, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que vous êtes salarié, on ne l'a pas dit, mais il faut le voilà. dire. Hein. L'alternant est Voilà. salarié du GIEC. L'alternant est salarié du GIEC, vous touchez un salaire Oui. et on peut avoir un coup de mou, on peut avoir un coup de moins bien, on peut avoir un moment où ça se passe moins bien. Véronique nous le disait ce matin De qui la faisait de la médiation. démotivation. Et vous êtes là, vous, pour faire cette fameuse médiation, justement, si à un moment donné, ça va moins bien. Tout à fait. Voilà, en général, on va dire à titre d'exemple, le GIEC organise 3-4 fois dans l'année des visites en entreprise pour qu'on fasse un petit peu le point tous ensemble entre le jeune et l'exploitant. Bon, si tout se passe bien, on va dire que c'est une affaire qui roule, mais il peut effectivement y avoir des fois des choses qui ne vont pas, une baisse de régime, une démotivation. Et à ce moment-là, on organise un suivi un petit peu plus régulier. On fait des tours de table et on met les choses à plat pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas, et histoire de remobiliser tout le monde. Et j'ai envie de dire, des fois, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des coups de moins bien. Et Exactement, puis on exactement. n'est pas des machines et on ne Voilà, peut pas être à 100% en permanence. exactement. Un dernier petit mot quand même par rapport aux entreprises. C'est-à-dire que le GIEC est un groupement, Oui, donc ça veut dire qu'il faut y adhérer. tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des entreprises qui se posent encore la question, qui peut-être nous écoutent ou nous écouteront en replay et se disent, mais moi, je n'ai pas trop compris. C'est quoi l'avantage pour une exploitation ou un maraîcher ou un jardinier espace vert d'adhérer au GIEC? Alors, je dirais que l'avantage, on va décharger l'exploitant agricole de toute cette partie administrative relativement lourde que le GIEC va prendre à sa À sa charge, charge. ce qui permettra à l'exploitant d'être exclusivement et uniquement dans son rôle de maître d'apprentissage et de transmettre son savoir. Voilà. Et s'il y a des exploitants qui nous écoutent, et j'en discutais encore tout à l'heure avec une personne qui est venue me voir sur le stand, il y a beaucoup d'exploitants qui ont déjà fait l'expérience de l'apprenti, ça s'est pas très bien passé, et ils restent sur cette Sur cette expérience expérience négative. négative. Ouais. Eh ben, j'ai envie de dire, retentez l'expérience. euh, et je ne vais pas forcément prêcher pour ma paroisse avec Oui, le mais GIEC ou pas, mais en tout cas, le GIEC, donnez la chance à des jeunes ou moins jeunes
de découvrir ce Bien métier, sûr. de prendre la relève. Voilà. Euh, Faites appel au GIEC, passez par le GIEC pour avoir cette charge administrative, cette contrainte administrative relativement lourde quand même Mm. en moins, et ce qui vous permettra de vous consacrer exclusivement à la transmission. Mais n'ayez pas peur de... C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience une fois, on en a tous eu, nous, Bien sûr, bien dans sûr, notre bien vie sûr, bien sûr, professionnelle ou pas. bien sûr. Voilà. Le GIEC aussi est là pour faire en sorte de mettre le bon apprenti en face du bon Du bon exploitant. recruteur, oui, tout à fait. Voilà. Je ne vais pas employer l'expression chasseur de tête parce que j'aime pas ça. Oui, mais vous servez de conseil pour les Mais deux. Vous voilà, servez de conseil pour l'adhérent et vous servez de conseil pour le candidat. Et c'est vous qui connaissez les deux. Donc, c'est tout à vous qui fait. êtes le plus à même. Peut-être plus que la décharge administrative, ça va être aussi la sélection du bon profil en face du bon exploitant. C'est peut-être ça la force du GIEC, et faites appel au GIEC pour ça. Voilà. Mais que l'exploitant ne reste pas sur une mauvaise expérience. Bien sûr. J'ai envie de Voilà. dire, c'est mauvais pour tout le monde. Voilà, vous l'avez compris. Merci beaucoup, David, d'être venu ici au pied levé. Attendez, on n'a pas coupé. Ah là là, ils partent tous, hein, vous savez. On va se quitter pour l'instant. On vous donne rendez-vous tout à l'heure, vers 16 h, pour une prochaine émission. Mais c'est possible qu'on fasse un direct avant avec une seule personne, vous verrez. Bon, en tout cas, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure. Restez bien branchés sur vos réseaux. Et dès que vous voyez qu'on est en ligne, hop, vous vous connectez. Ciao, ciao. Merci, David. Merci à vous.